Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer cette séance de cartes, cette guidance pour voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine. On va d'abord prendre une première carte avec ce jeu-ci pour avoir l'énergie principale. Ensuite, nous ferons notre tirage et ensuite, enfin, nous finirons par le tirage à choix. Pour information, j'ai publié il y a quelques jours les horoscopes du mois d'avril. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller les voir. N'oubliez pas que vous pouvez aussi aller voir vos ascendants. Voilà, c'est un service gratuit que je vous propose. Et j'en profite également pour, vu que j'y suis, hein, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez, en dessous de cette vidéo, il y a un lien, en fait, quand vous cliquez sur info, où vous avez mes coordonnées pour pouvoir me contacter, si besoin, pour une consultation privée. Voilà, allez, on va commencer. On va prendre donc une première carte pour voir les énergies de cette semaine, l'énergie principale. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici, il fait super beau. Le printemps est de retour et très franchement, ça fait du bien. Ah, écoutez, il y en a une qui s'est retournée dans mes mains. Confusion des richesses. La confusion des richesses. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, c'est le numéro 6. Et pour ceux qui s'intéressent au chakra, nous avons la couleur rouge, donc le chakra racine. Alors, la confusion des richesses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être on court trop après quelque chose, alors, ou peut-être avec quelqu'un. En tout cas, on n'est pas sur la bonne voie pour pouvoir accueillir ce dont on a besoin réellement. Voilà. Je pense que voilà, on est en train, cette semaine, on va sûrement se tromper de direction quelque part. Voilà. Et là, on est en train de nous le dire. Donc très clairement, en plus, hein, on ne peut pas être plus clair, l'enracinement. Donc là, il faut arrêter d'écouter notre cerveau et on me dit d'écouter notre cœur. Bon, on va poser la carte et on va commencer le tirage. Allez, c'est parti. Hop. On y va. Donc là, on va prendre 3 cartes. Ça y est, je suis en train de me dire, elles vont pas tomber. La serre carnivore. Là, on me parle d'une offre qui pourrait nous être proposée, quelque chose qui va nous être proposé, voilà. Et on nous dit attention. Attention à bien lire les petites lignes, voilà, et à voir si réellement on en a besoin. Voilà. Est-ce que réellement c'est ce dont on a besoin? Vous voyez, ça commence déjà à se rejoindre dès la première carte. Allez, on va prendre une deuxième. Ouais, il y a des risques, hein. Alors, ça va peut-être être sur quelque chose de petit, quelque chose de grand, tout selon notre chemin de vie. On a tous des vies qui sont complètement différentes et donc je vous demanderai d'adapter à votre situation puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. On est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Voilà, quelque chose qui va s'arrêter pour un renouveau, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de rose. Et le rose, c'est aussi la couleur de la douceur et du renouveau. Il y a quelque chose de... un peu comme un enfant. Voilà, nous voilà. Nous voilà. Alors, on avait ça la semaine dernière. Donc il y a quelque chose qui est encore en continu par rapport à la semaine dernière, par rapport à un projet de vie que l'on pourrait avoir. Alors si cette chose-là ne s'est pas produite, regardez ce qui va se passer cette semaine, d'accord? Ça peut être sur n'importe quel domaine. Ça peut être le sentimental, le professionnel, l'amical, le relationnel, les loisirs. Vous voyez ce qui vous parle quand je vous dis ça? Il y a quelque chose que l'on attend et on est en train de nous dire
cette chose-là arrive, prépare-toi. Prépare-toi. Est-ce que réellement, c'est ce que tu veux? Est-ce que, voilà, est-ce que réellement tu es prêt? Est-ce que réellement c'est ce que tu veux? Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Allez, on va commencer donc. Le tirage, donc, en 7 cartes. Avec ce jeu-ci, pour commencer. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui arrive. On a la carte du boomerang. Le carte du boomerang, c'est quelque chose qui nous revient. Vous voyez? Alors, c'est soit quelque chose que l'on souhaite, soit quelque chose que l'on a demandé, mais c'est quelque chose qui nous revient. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers nous là, hein, d'accord? Si ce n'est pas arrivé, ça arrive encore. Et peut-être que on a commencé à vous en parler et ça va vraiment pouvoir se faire un peu plus sérieusement la semaine prochaine. En tout cas, c'est une énergie qui continue par rapport à la semaine dernière. On reste sur la même énergie que la semaine dernière. Allez, hop, on en a 2. Alors, pour certains, ça pourrait me parler de quelque chose qui nous permettrait de nous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, voilà, que ce soit bon ou pas bon, hein, une séparation, c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément un divorce, c'est pas forcément, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on va s'éloigner de personnes pour pouvoir avancer, mais ou peut-être voler de ses propres ailes aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, hop, hop. On me parle d'un sentiment de trahison par rapport aux énergies du cœur. On se sentirait pas bien par rapport à un projet de vie. Alors, par rapport à un projet de vie, peut-être qu'il y a quelque chose que l'on souhaite et que on se dit ce serait bien, mais si je fais ça, il se peut qu'il se passe ça. Voilà, il y a toujours un petit mais derrière, quoi, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que ce mais pour vous? Vous voyez ce que ça peut vous dire? Vous voyez de quoi ça pourrait vous parler? Ouais. Si je fais ça, il se pourrait qu'il se passe ça. Avec les si, les mais, on refait un monde, hein. Donc, au bout d'un moment, il faut, je pense, arrêter de se poser des questions pour pouvoir vivre. D'accord? Il faut vraiment vivre avec son cœur et non pas avec sa tête. Voilà ce qu'on est en train de nous dire pour les jours qui viennent encore, hein. Allez, on continue. Ouais, tout se relie très très bien. Il y a du retard sur quelque chose. Alors c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis pas mal de temps et ça bloquait, ça bloquait. Vous attendiez quelque chose. Alors peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'est par rapport à un travail et que vous attendiez, je ne sais pas, un contrat. Est-ce que c'est par rapport à l'administratif, il vous manquait un papier? Est-ce que, voilà, hein, ça peut être plein de trucs, mais là on parle d'un retard. Alors c'est pas quelque chose de clôturer réellement, mais on parle d'un retard, quelque chose qui n'a pas pu se faire jusqu'à présent. Ouais, alors, ouais, c'est par rapport au projet et aux finances. Par rapport au projet et aux finances pour certains. Pour certains. Tirage général, je vous le rappelle, d'accord? Allez, continue. À la distance, prendre de la distance. Vous voyez, se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, ou peut-être d'un lieu, peut-être un déménagement, peu importe. Mais en tout cas, on prend de la distance pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir s'élever. Ça peut être un truc simple, hein. Quand je vous dis ça, ça peut être un truc simple comme... je ne sais pas si vous travaillez dans un bureau, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais vous travaillez dans un bureau et peut-être que vous avez demandé le bureau qui se trouve au bout du couloir mais qui est nettement plus grand. Voilà. Voilà, je vous donne un exemple comme ça. Mais alors, les accusations. Donc c'est quelque chose qui va aussi faire des jaloux, des envieux. Il y a quelque chose autour de vous, hein. Donc 2, 4, 6, encore une, il y a des jaloux, des envieux par rapport à ce projet-là qui va pouvoir aboutir. Donc je vous conseille dans un premier temps peut-être d'éviter d'en parler autour de vous, de garder cette chose-là qui arrive un petit peu pour vous.
En tout cas, dans un premier temps. Et je pense qu'il faudrait peut-être aussi, oui, laisser les choses se faire par rapport au qu'en dira-t-on aussi. Hein, c'est, ouais, enfin, je veux dire par là qu'il faut vraiment, voilà, quelque chose arrive de bon vers vous, restez tranquille, restez zen. Ça peut pas être plus clair. Donc là, on a quelque chose de très très clair cette semaine. Donc voilà, quelque chose arrive, n'allez pas exposer votre joie à tout le monde, d'accord? Parce que là, il y a des jaloux autour de ce projet-là. Allez, on continue avec ce jeu-ci. Cette carte, on a un œil qui est ouvert. On reste... alors, qui est ouvert, mais qui est à moitié ouvert, fermé. Enfin, je veux dire, on est entre le sommeil et l'éveil. Regardez ce que j'ai. Regardez ce que j'ai au moment où je vous dis ça. L'œil ouvert, d'accord? Avec le serpent. Mais là, je ressens pas le serpent, puisqu'on a ce fameux boomerang qui nous revient. Et on a l'œil fermé. Et je vous dis, l'œil... Vous voyez ce que je viens de vous dire? L'œil à moitié ouvert, entre l'éveil et le sommeil. Et voilà, c'est dingue cette semaine. C'est tout se relie et très, très... C'est flagrant, je veux dire. C'est flagrant. Alors, voilà. Donc, il y a de la communication qui arrive peut-être pour trouver un arrangement. Alors, peut-être que, voilà, je vous redonne l'exemple du bureau, adapté à votre situation. Voilà, vous demandez de prendre le bureau de telle ou telle personne. Et Marie-Claude va être jalouse parce que elle voulait ce bureau-là depuis 2 ans. Là, on est en train de me dire qu'il va y avoir de la culpabilité parce que peut-être que cette femme-là était là depuis bien avant vous, quoi, je veux dire, et mériterait aussi ce bureau. D'accord? Donc là, on va être pas très bien. Pas très bien parce que ce bureau vous sera accordé à vous et non pas à elle. Et là, il y a une communication qui arrive. D'accord? Il y a une communication qui arrive pour pouvoir avancer. Pour pouvoir, peut-être que vous allez monter un échelon. Hein. Là, je suis dans le domaine professionnel, mais voyez sur quel domaine ça pourrait vous parler. Ça peut être le sentimental, ça peut être les loisirs, ça peut être tout, d'accord? Donc vraiment adapté. Mais il y a quelque chose qui nous permet de bifurquer sur un chemin de vie et d'arrêter ce retard, justement, ce panneau stop qui avait, qui jusque-là nous empêchait d'avancer très clairement. Allez, on continue. On continue. Alors, on prend de la distance et c'est un petit peu comme un retour en arrière. Alors, un retour en arrière, peut-être, pourquoi pas retourner sur les bancs de l'école. Voilà, là, je reste encore un petit peu près dans ce domaine-là, mais ça peut être plein de choses, d'accord? Ça peut être plein de choses. On prend de la distance pour aller voir quelque chose du passé ou récupérer une situation du passé. C'est un petit peu comme si on faisait un bond en arrière. Allez, on continue. On continue. Il me manque encore 2 cartes pour ce tirage-là. Allez, hop, on en a une ici. On a la carte de la sagesse. La carte de la sagesse par rapport aux accusations, par rapport à la jalouserie qui pourrait y avoir autour de nous cette semaine. Voilà, on parle de faire preuve de sagesse. Alors pour certains, il se pourrait que, alors pour certains, mais pas pour tout le monde, il se pourrait que cette personne jalouse ne s'appelle pas Marie-Paul, je ne sais pas comment je vous ai dit tout à l'heure, mais il est fort probable qu'il s'agirait soit d'une personne plus âgée que vous, soit d'une personne qui serait barbue. Voilà. Donc là, ça peut être j'ai des infos très précises. Cette semaine, c'est perturbant limite hein, pour un tirage général. Donc voilà. Voyez sur quel domaine ça vous parle. Donc, on continue. Encore une. On continue. On a trop. Je pourrais pas les prendre. Allez. Allez, une petite carte, la dernière. Il y en a trop, décidément. Alors, il y a un nom. Il y a un nom. Il y a des énergies du cœur. Il y a l'empreinte. Et il y a le détachement, l'automne.
un non par rapport aux énergies du cœur. Vous voyez, on refuse d'écouter notre cœur. On réfléchit trop cette semaine et on refuse d'écouter notre cœur pour pouvoir avancer. En tout cas, ce qui va se passer cette semaine peut laisser quand même une petite empreinte sur notre chemin de vie. Hein. Et ce qui va se passer nous permettrait de... Il y a une page qui se tourne. Une page qui se tourne. Je vous dis ça parce que là, je vois un livre en fait. Donc, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Mais je pense pas me tromper en vous disant ça. Qu'il y a une page qui se tourne. Allez, on continue. Hop, on l'a. Et on a les énergies du cœur avec la tranquillité. Vous voyez, écoutez votre cœur et restez calme, restez zen. Voilà, ne vous éparpillez pas un peu partout en exposant votre joie aux gens ou en exposant votre bien-être. Parce que ce bien-être pourrait agacer certaines personnes et vous porter à défaut. Allez, on va prendre le petit message des anges maintenant pour voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine qui arrive. Et on a la carte changement. La vie est un voyage, ce serait monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Et maintenant, nous allons faire notre tirage à choix. Donc, je vais faire un petit peu de place, je vais avoir besoin de place. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, je vais prendre 2 cartes au hasard et je vais vous laisser le choix entre ces 2 cartes. Et suite à ça, je vous tirerai des messages qui seront associés aux cartes que vous aurez choisies. Allez, donc, on va prendre ce jeu-ci. Et alors, au hasard, on va prendre celle-ci et celle-ci. Hop. Et aujourd'hui, nous allons avoir le choix entre le griffon et l'aigle. Ces 2 oiseaux. Le griffon et l'aigle. Alors, je vous laisse regarder tranquillement ces 2 photos. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut. Regardez peut-être les couleurs des cartes. Peut-être que ça pourra vous aider. Essayez de ressentir aussi l'animal. Peut-être que, si vous y arrivez, hein, bien sûr. Et peut-être que ça vous aidera, ça vous orientera à faire votre choix. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, je vous demanderai de mettre pause. Je vais devoir poser les cartes pour vous tirer les messages qui vont aller avec. Allez, on va tirer une première carte donc pour le griffon. On l'a. Et maintenant pour l'aigle. On l'a. Alors, pour les personnes qui ont choisi le griffon, nous allons avoir messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourraient être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Et je vous montre la photo de ce texte qui était avec. Et maintenant, pour les personnes donc du coup qui ont choisi l'aigle, eh bien, on aura 2 cartes cette semaine. C'est une première, je ne l'avais pas vue. Alors, je vous laisse du coup double choix pour les personnes qui ont choisi l'aigle. On va compliquer un peu la tâche. Voilà, je vous montre le dos de la carte. Prenez la main droite, la main gauche, d'accord? Et prenez le temps qu'il vous faut. Ça va être le même ressenti que tout à l'heure. Pareil, mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors, pour les personnes qui ont choisi la main gauche, l'aigle. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez en être fier. Il vous est maintenant
Oh, pardon. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Et pour les personnes qui avaient choisi la main droite, faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère aussi avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo si vous voulez suivre mes prochaines guidances. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde, portez-vous bien.